8 femmes mortes dans un hôpital au Maroc, 22 jeunes tués à Madagascar. Entre manifestations et arrestations, la Gen Z se soulève contre le gouvernement. On t'explique. Ces derniers jours, le Maroc vit un mouvement de protestation inédit, sans doute le plus important depuis des années. Dans les rues de Rabat, Casablanca, Marrakech ou encore Agadir, ce sont surtout les jeunes, la génération Z, qui manifestent. Mais pourquoi ? Tout est parti d'un appel sur Discord lancé par le collectif anonyme Gen Z 212, en référence à la génération Z et à l'indicatif téléphonique du Maroc, plus 212. Leur objectif, c'est de dénoncer les inégalités, ils réclament plus de moyens pour l'éducation et la santé, et une lutte accrue contre la corruption. Pour rappel, au Maroc, beaucoup de jeunes quittent l'école trop tôt, les universités sont saturées et les réformes promises depuis des années peinent à voir le jour. Dans les hôpitaux publics, les équipements manquent, les médicaments aussi, et les familles doivent souvent payer d'énormes sommes de leur poche pour être soignées. Et la corruption est un des problèmes les plus dénoncés dans le pays. Beaucoup de jeunes estiment que sans piston ou sans argent, ils ont très peu de chance. Dans certains cas, il faut même verser des pots de vin pour passer un concours ou accélérer une démarche administrative. Résultat, ce sont toujours les mêmes qui profitent du système, pendant que la majorité reste sur le carreau. Mais c'est un drame récent qui a mis le feu aux poudres à Agadir. 8 femmes enceintes admises pour césarienne sont décédées dans un hôpital public, faute d'équipements et de médicaments. Les manifestants dénoncent alors les priorités du gouvernement, des milliards d'investissements dans les stades pour la Coupe du Monde 2030. Les slogans résument bien la colère, des stades géants mais pas d'éducation, ou le stade est là mais où est l'hôpital? Depuis fin septembre, les manifestations se multiplient. Elles étaient d'abord pacifiques mais la répression a été brutale. Des centaines de jeunes interpellés, parfois avant même de manifester, des vidéos d'arrestations violentes qui tournent sur les réseaux et même des heurts avec la police. Les organisations de défense des droits humains dénoncent des arrestations violentes et arbitraires. Mais ce n'est pas qu'au Maroc, à Madagascar aussi la Gen Z se lève, même combat, corruption, pauvreté, coupure d'eau et d'électricité, et la répression est terrible. Au moins 22 morts et une centaine de blessés en 3 jours selon